Mes chers amis, donnons de la tzedaka, Erev Shabbat Toldot. Eh bien, j'ai vu une petite pensée du Balatourim qui écrit sur la fin de la paracha de la semaine dernière, qui Paul Anofel est tout de suite suivi vers les Toldot Yitzhak. Il dit, ceci représente, Paul Anofel, quand Ishmaël tombera, c'est là où est les Toldot Yitzhak, c'est là où la progéniture de Yitzhak, faisant allusion à Mashiach, viendra. Eh bien, Paul Anofel très vite et encore plus vite la révélation de Mashiach. Ça, c'est notre prière. Et dans cette époque dure, difficile, souffrante, c'est bon à entendre aussi le côté de lumière, les miracles qui se passent ces jours-ci, et des miracles extraordinaires. Et cela, bien sûr, ça ne fortifie que notre émouna, notre croyance en Akadosh Baruch Hu, tel qu'on ne comprend pas pourquoi il y a tellement de victimes. On ne comprend pas les miracles. Mais elles sont présentes. Dieu est présent. Dieu nous protège. Et on demande, protège-nous un peu mieux, qu'il n'y a pas de perte du tout. Mais voici deux petites histoires que j'ai entendues cette semaine. Peut-être vous les avez entendues, puisque ça circule, comme on appelle ça dans le social media. Et une histoire est la suivante. Une jeune dame qui travaille avec une... raconte à sa collègue, cette collègue qui est un peu plus religieuse qu'elle, elle dit, mon frère vient de m'appeler. Il est bien à l'intérieur de Gaza, soldat. Il m'appelle et me dit, Atioda, tu sais, Kaniloko Kartati, je ne suis pas tellement religieux, mais Inyanim Rouchaniyim et les spiritualités, c'est pas mon trip. Il me dit, mais voilà, je vais te dire ce que je viens d'avoir, cette expérience. Eh bien, nous sommes un petit groupe de 5-6 soldats avec notre commandant. Et on devait rentrer dans une maison, voir ce qui se passe. Chercher peut-être des otages, trouver des terroristes et faire ce qu'on a à faire. Comme l'habitude, l'armée israélienne, le commandant rentre le premier. Il est rentré dans la maison et nous, on est à l'extérieur, voir ce qu'il y a à faire et on est en contact. À un certain moment, on a perdu contact avec notre commandant. Et ça prend plus de temps qu'attendu. On a décidé, nous devons rentrer et voir ce qui se passe. On essaie de rentrer, là, il y a une personne, un visage religieux, un tzaddik, je ne connais pas qui c'est, grande barbe blanche, qui nous dit, ne rentrez pas. Il y a déjà trop de veuves et des orphelins, ne rentrez pas. On lui fait comprendre, il faut rentrer puisque notre commandant est là et nous devons le retrouver. Ne rentrez pas. Alors, on est des soldats, on le pousse, on essaye de le pousser, mais on n'a pas besoin de pousser. On est passé à travers. On a retrouvé notre commandant, on est sorti, et là, il revient, il dit, sortez immédiatement de la maison, mais immédiatement. On est sorti. Même pas 20 secondes sont passées, et toute la maison a explosé. Elle a dit, Ra'iti Malach, j'ai vu un ange. Notre histoire. Un des... Je ne connais pas son titre exact, mais lui, il fait part du groupe qui planifie les prochaines étapes sur le champ. Rentre dans l'endroit où ils font les plans, et là, ils voient tout le groupe, ils sont assis, les visages blancs, attristés, et ils ont l'air comme des fantômes. Qu'est-ce qui est arrivé? Il montre l'écran, 3 tanks, que chaque tank blindé transporte 12 soldats, tous en flammes. Une bombe, 3 bombes, je suppose, tombées directement, et les 3 tanks en flammes. 36 soldats perdu leur vie. Difficile à absorber. Et pendant qu'ils sont tous dans cet état, tout à coup, le téléphone sonne. Un des soldats, il dit, écoutez, je suis là pour vous dire, j'étais dans le premier tank. Tout à coup, on est resté coincé. Les roues, comment on appelle ça, ne bougeaient plus. On a décidé de vite sortir du tank, prendre une cachette pour qu'on ne devienne pas des cibles plantées.
Le tank derrière nous, ils ont vu que nous, on a sauté. On est sorti en toute vitesse du tank. Ils ont fait la même chose. Ils ont compris qu'il doit y avoir un problème. Le troisième tank, avec les 12 soldats du troisième aussi, ont fait la même chose. Et c'est pour vous dire que grâce à Dieu, on n'a plus de tank, mais on est tous vivants, on est tous bien. Miracle clair et net. Prions à Kadosh Baruch Hu. Tu fais tellement de miracles. Fais un miracle. Pourquoi faire tellement de petits miracles? Fais un miracle. Amen le Mashiach. Et tout sera réglé. Et nous allons fêter ce Shabbat avec tous nos otages, avec tous les soldats. Tous ceux qui sont temporairement enterrés reviendront dans Triatamitim. Et Ribbon Shalom, toi aussi tu vas réjouir de ce Shabbat. Shabbat Shalom.